Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde le jeu Café Barras. Café Barras, j'ai fait une petite organisation il n'y a pas longtemps et des gens m'ont posé des questions et c'est un filler que j'apprécie énormément. Et c'est pas tellement dans mes habitudes de vous faire du hype sur un jeu nécessairement, mais pour moi, Café Barras, grâce à Marie qui me l'a montré, ça a été exactement le même feeling que j'ai eu quand j'ai joué à Château Combo pour la première fois. C'est-à-dire une petite partie très snappy, très rapide. C'est une petite affaire plus longue que Château Combo, mais vous avez des cartes sympathiques à jouer pour qui ont plusieurs fonctions, qui ont des effets immédiats, des effets qui vont perdurer dans la partie. Vous pouvez vous en servir comme pour servir des clients. Et pour moi, ça a fait une grosse différence au niveau de mon appréciation du jeu. Alors, je tiens à partager ces petits moments avec vous. Fait que je vais d'abord vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu. Si vous suivez l'explication comme il faut, vous allez voir, vous savez à peu près tout. Vous avez 99% des informations dont vous avez besoin. Le reste, ce seront les petites icônes à aller vérifier dans le livre de règles si jamais ça vous tente. Alors, on regarde ça ensemble. Café Barras. Bon, eh bien, rapidement, comment est-ce qu'on joue à Café Barras? C'est assez simple. Vous avez des objectifs de fin de partie. Alors, vous allez mélanger cette pioche-là et en mettre 5 en jeu. Chaque personne qui va remplir ces conditions-là va faire les points associés. Comme ici, tout le monde qui auront réussi à installer dans leur café 2 chaises, peu importe le modèle, pourront faire 6 points. Si vous avez 2 artistes différents, ben vous pourrez faire 6 points. C'est toujours des choses de 6 points. Alors, un autre exemple, ce serait quelqu'un qui est capable de servir 3 sandwichs, ferait 6 points. Bien, tout ça, c'est le fun, mais comment on fait pour atteindre ces choses-là? Alors, vous allez brasser cette pioche-là, en révéler 4. Vous allez vous prendre dans la pioche qui est comme ça, un, euh, un capybaras qui va être votre... il vous représente. Alors, c'est votre café, c'est votre comptoir, c'est ce que vous êtes capable de servir au début. Et là, c'est une question d'icône. Ici, c'est une icône de thé, tout simplement. Vous voyez la petite pochette qui dépasse, l'étiquette de la pochette de thé qui dépasse. Alors, vous servez un thé. Et il y a toutes sortes d'autres items que vous pouvez servir. Des cafés, alors comme ça. Mais vous avez, si on regarde, mettons ici, pouvoir éventuellement, ceci est un gâteau. Alors, vous voyez l'étiquette. Puis, vous avez d'autres modèles, là, comme ici, il y a de la soupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça sur les cartes? Mais d'abord, vous allez avoir une main de 4 cartes, comme ça, au hasard, et vous allez pouvoir les mettre en jeu. Pour les mettre en jeu, il faut faire quoi? Il faut d'abord payer. Vous commencez tous avec 7 $. Alors, vous payez ici 1 $. Ça va valoir 1 point à la fin. Et au milieu, comme ça, un peu comme dans voyons, Château Combo, vous avez quelque chose qui s'active ici. Alors, on peut jouer une autre carte en payant son coût. Alors, je pourrais, à mon tour, jouer une deuxième carte. Alors, payer un 3, ici, 3 pièces. Les nombres de points, c'est un lounge. Alors, les lounges, c'est la façon dont vous aménagez votre café. Il n'y a pas juste le lounge, ça peut être des chaises. Tout ce qui est mobilier, tout ce qui est ambiance, va vous fournir 3 types d'icônes. Alors, ce sont des horloges. Alors, il y a un truc plus moderne avec l'horloge moderne que vous voyez ici. Il y a des trucs beaucoup plus rustiques, comme ça ici. Et il y a des horloges un peu 60s qui fait rétro. Alors, ça va donner une ambiance à votre café. Ça ici, ça va donner des points à la fin de la partie. C'est 2 points par artiste que vous avez et par jeu. Parce que dans le jeu, bien évidemment, il y a des jeux. Ici, j'ai un jeu de crible. Alors, si je le mets en jeu, ça va aider à atteindre ça. Fait que chaque jeu et chaque artiste que je vais installer dans mon café. Alors, l'idée, c'est de payer pour améliorer votre café. Alors, lui mettre peut-être un décor, lui rajouter autre chose, parce qu'à chaque fois que vous rajoutez quelque chose ici, ben c'est quelque chose que vous pouvez servir. Alors, je vais payer le 3, je vais mettre ça là.
Et à partir de maintenant, je peux servir un thé à mon tour, je peux servir un café, je peux servir un sandwich. L'avantage, c'est de pouvoir éventuellement servir des clients pour faire de l'argent. Parce que, exemple, je mets celui-ci en jeu. Alors, à partir de maintenant, je peux servir 2 thés, je peux servir un café et je peux servir un sandwich à chaque tour. Alors, si vous ne jouez pas la carte pour le haut, vous pouvez vous en servir pour le bas. Et le bas fait quoi? Le bas vous permet de servir un client. Alors ici, c'est assez rigolo parce que j'ai 2 thés, fait que je peux servir 2 thés. J'ai un sandwich, je peux servir un sandwich. Et j'ai une horloge de la même couleur que l'horloge ici. Alors, je pourrais servir ce client-là. Il va me rapporter 1, 2, 3 pièces parce que je lui ai vendu 3 choses. Et normalement, il serait défaussé. Et vous faites 3 pièces et c'est comme ça que votre économie, vous allez pouvoir rajouter plus d'affaires en payant puis en vendant. Celui-ci est intéressant parce qu'il demande à être servi, ce client-là, dans un décor moderne. Voilà, moderne. Et j'ai l'icône du décor moderne en haut ici. Alors, ce client-là, non seulement je suis capable de le servir, mais en plus, il va devenir un client régulier. Alors, les clients réguliers, une fois qu'ils sont servis, ils vont ici. Ils valent 4 points à la fin de la partie. Et chaque client régulier que vous faites vous rapproche de la fin de la partie. Si vous êtes 2 à 4 clients réguliers, ça met fin à la partie. Si vous êtes plus de 2, 3 ou 4, bien, quand vous avez 3 clients réguliers, ça met fin à la partie. Alors, il y a un élément de course et de rapidité. Vous allez vouloir acheter des cartes pour servir plus de choses. Vous allez vouloir mettre des cartes qui correspondent aux objectifs de fin de partie pour en faire un maximum. Et vous voulez aussi avoir des clients réguliers parce que plus vous avez de clients réguliers, plus ça fait de points également et ça rapproche la partie de la fin. Évidemment, aussitôt que vous jouez une carte sur votre main de carte, vous en avez 4, vous la jouez, mettons, pour un client, bien, vous devez repiger une carte. Vous devrez ramener votre main à 4. Fait que vous prenez soit une des visibles là, soit sur la pioche ici. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous arrivez à expliquer, à jouer à Café Barras en quelques minutes. Et non seulement ça, mais ça se joue en 25-35 minutes, c'est pas très long. Et c'est un excellent filler. Ça fonctionne bien, c'est rapide, c'est efficace. Bon, est-ce qu'on avait besoin d'appeler ça Café Barras? Est-ce qu'on avait besoin de mettre des animaux à la tête de notre café? C'est pour faire cute, on s'entend. Ça aurait pu être des êtres humains. C'était juste pour faire un jeu de mots avec Capybaras et Café Barras. Mais nonobstant ça, les dessins sont jolis, c'est agréable à regarder, c'est très agréable à jouer et c'est tout à fait simple à expliquer aux gens. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. À la fin, qu'est-ce qui compte? Bien, s'il vous reste de l'argent, pour chaque 2 pièces, vous allez faire un point. On va compter tous les points de vos cartes qui sont dans votre... ici, c'est 3, ici, c'est... On ne sait pas, ça dépend de combien d'artistes et de jeux que vous aurez dedans. Vos réguliers valent 4 points chaque. Et les special guests, c'est les objectifs en haut qu'on a à faire. Alors, c'est pas plus compliqué que ça au niveau du jeu. C'est simple et ça s'apprend facilement. Alors, un petit mot rapide pour vous dire de ce que je pense de Café Barras. Premièrement, au niveau de la thématique, c'est sympathique, servir des cafés, Coffee Rush qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a d'autres jeux sur le café. Là, c'est plus, vous ouvrez un petit bistrot où vous allez servir des cafés, des sandwichs, un peu n'importe quoi comme ça. Ça le fait, c'est surtout que c'est... au niveau de la thématique, assez simple à enregistrer, c'est-à-dire que vous allez devoir vous organiser pour être capable de fournir plus de choses à vos clients et le plus rapidement possible parce que vous n'avez pas l'effet de temps, à part pour les clients réguliers qui s'ajoutent. Hein, ça déclenche la fin de la partie, vous avez vu. Pour la direction artistique, c'est cute, c'est sympathique. Moi, personnellement, j'aurais pas fait de jeu de mots avec Café Barras puis Capybaras. Là, je trouve que ce bout-là,
selon mes goûts, est un peu inutile. Ça l'aurait fait pareil si ça avait été des personnages humains. Ça n'aurait pas changé mon appréciation du jeu. Malgré tout, au niveau de la direction artistique, les dessins sont magnifiques. C'est très joli, c'est très cute. Ça fait très bien la job. Et le fait que ce soit des capybaras qui vous servent dans un monde de capybaras, ça ne change rien au jeu. Là. Ça ne vous empêchera pas d'apprécier le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un filler efficace, dynamique et stimulant à jouer. Au niveau de la qualité, les cartes sont assez épaisses. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas mon fini préféré. Souvent, je préfère les finis un peu lins, pardon, plutôt que les finis lisses comme ça. Les cartes, il faut faire attention parce que elles sont intéressantes, mais elles sont rigides, mais il ne faut pas trop les accrocher. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez vouloir sliver peut-être éventuellement. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas un gros jeu qui vous a coûté 200 $ que vous voulez absolument préserver toutes les cartes. Mais ça fait la job au niveau de la qualité. Ce qui est un peu décevant, c'est la petite monnaie qu'on utilise, celle-ci. Ils sont allés vraiment sur du carton super mince. D'ordinaire, on s'attend à un petit peu plus de qualité, surtout chez cette compagnie-là qui nous ont donné Créature Confort, qui avait des pièces de monnaie puis des petites ressources un peu plus épaisses que ça. C'est pas dramatique, là, ça ne vous empêchera pas d'apprécier le jeu du tout, mais c'est le petit point faible au niveau de la production de ce jeu-là, parce qu'à part des cartes puis ça, il n'y a rien. J'aurais aimé qu'on me fournisse un petit pad pour faciliter la prise de notes des points à la fin. Moi, j'ai tout simplement été me chercher des restants de feuilles puis que j'ai broché ensemble et je m'en sers là, tout simplement. Je l'ai coupé format pour que ça fitte dans ma boîte à un endroit précis. Mais j'aurais préféré qu'on me fournisse quelque chose d'un peu plus facile à suivre, que je ne sois pas toujours obligé de retourner dans le manuel à chaque fois pour être sûr de ne pas rien oublier. Alors, je vous le conseille. Ma conclusion, c'est vraiment, je vous le conseille énormément. C'est rapide, c'est snappy, comme je disais, vous allez aimer ça. Et les petits combos à faire sont le fun pour les points aussi, parce que vous pouvez faire des choses qui vont, moi, si je rajoute un T, je vais faire plus de points. Si je fais telle affaire, ça va combiner avec ça. L'objectif est ça. Alors, c'est vraiment très, très stimulant à jouer. Et pour ce que c'est, un petit filler, ça le fait très bien. Alors, c'était mon appréciation. J'y ai donné probablement un 7-8 sur 10 sur BGG. Il faudrait que j'aille vérifier, là, je ne sais pas, mais c'est dans ce genre de fourchette-là. Pour un filler, c'est un excellent filler. Alors, j'espère que vous appréciez ce genre de petite présentation. Je ne fais pas ça souvent et je ne suis pas payé, j'ai acheté le jeu moi-même, tout ça. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la production de ce jeu-là. C'est que c'est rapide à jouer et le fun que vous allez avoir avec ce qu'il y a dans la boîte, ça fait très, très, très bien l'affaire. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et si ça vous intéresse, laissez des commentaires aussi. Ça va me permettre de voir si je continue à faire ce genre de petite présentation ou pas. Mais pour ce qui est d'un filler comme celui-ci, moi, j'ai beaucoup aimé. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.